Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler attractivité et logement vacant. Nous sommes un groupe de 7 étudiants de l'université Lumière Lyon 2. On fait partie d'un master gestion des territoires et développement local. Notre particularité, c'est qu'on suit un parcours sur le développement rural. La communauté de communes Valérieux nous a missionnés pour un projet tutoré, et c'est pourquoi nous sommes ici. Quelles sont les principales caractéristiques du territoire de Valérieux ? Valérieux, c'est une communauté de communes qui se trouve dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l'Ardèche, juste là. Il y a 12 470 habitants et 29 communes. C'est un territoire avec de nombreux éléments attrayants, des moyennes montagnes, des cours d'eau et de beaux paysages. Ce qui caractérise Valérieux, ce sont ses différentes industries et surtout celle du bijou, avec les fameuses Georgettes. Mais pourquoi est-ce que vous êtes là ? C'est la communauté de communes qui nous a missionnés. Pour attirer plus de personnes sur le territoire, il faut pouvoir les loger. C'est donc là que les logements vacants entrent en jeu. Un logement vacant, qu'est-ce que c'est ? C'est comme une résidence secondaire ? Ah non, pas du tout. Un logement vacant, c'est selon l'INSEE, un logement inoccupé depuis au moins un an. Ça peut être pour différentes raisons, l'attente d'occupation, la succession, l'insalubrité. Ah d'accord, mais en quoi c'est important à Valérieux ? Eh bien, il y a énormément de logements vacants sur le territoire. En moyenne, en France, il y a 8,4% de logements vacants. Et à Valérieux, c'est 13,9%. Et ici, à Saint-Martin-de-Valamas, ça va jusqu'à 20%. Et depuis les années 2000, ça ne cesse d'augmenter. Et puis, avec l'objectif zéro artificialisation nette de la loi climat et résilience qui veut limiter l'artificialisation des sols, la construction de nouvelles maisons va être de plus en plus compliquée, voire impossible. Les logements vacants deviennent donc de plus en plus importants. Mais du coup, qu'est-ce que la communauté de communes attend de vous ? Ce qu'on nous a demandé, c'est principalement de comprendre le lien entre vacances et attractivité, et de voir comment expliquer le phénomène de la vacance pour mieux lutter contre. Et vous avez travaillé sur toutes les communes de Valérieux ? Non, on s'est concentré sur Saint-Martin-de-Valamas. Il y avait plein d'avantages. Déjà, ça nous permettait de cibler notre étude pour être plus précis. En plus de ça, le maire de Saint-Martin-de-Valamas est vice-président de la communauté de communes en charge du SCOT, de l'urbanisme et de l'habitat. Et puis, c'était un bourg intermédiaire, très représentatif, à proximité du Cheylard, où se situe le siège de la communauté de communes. Et comment vous y êtes pris pour organiser tout votre projet ? D'abord, on s'est approprié la commande, pour bien la comprendre. Puis, on a fait des recherches à l'université, avec les documents mis à notre disposition. Vous êtes allé sur le terrain ? Oui, une première fois en octobre. On a fait 2 jours de terrain où nous avons rencontré monsieur le maire et les habitants de Saint-Martin-de-Valamas. On a aussi été au marché faire un micro-trottoir. Et vous y êtes retourné ? Oui, en novembre. Avant tout ça, on a préparé notre semaine de terrain, les rencontres avec plusieurs habitants du territoire, les enquêtes qu'on voulait mener. On a aussi prévenu les Saint-Martinois de notre arrivée sur les réseaux sociaux et avec des affiches. Et qu'avez-vous fait pendant cette semaine ? On a réalisé 17 entretiens auprès d'élus, d'associations, d'entreprises et nous avons rencontré 27 propriétaires de logements vacants sur 65 situés à Saint-Martin-de-Valamas, 19 en porte-à-porte, 8 par téléphone, en revanche 38 n'ont pas répondu. La plupart étaient sur la commune et ceux qu'on n'a pas pu rencontrer, nous les avons appelés à notre retour. On a même organisé une réunion publique pour clôturer notre terrain. Ensuite, on est rentré chez nous et on a traité toutes ces données. On a aussi fait du parangonnage. Mais c'est quoi le parangonnage ? On dit aussi benchmarking. C'est un travail qui consiste à chercher des exemples de ce qui a été fait ailleurs pour en tirer les enseignements. Je comprends mieux, merci beaucoup.